Bonjour, de retour sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous ce soir, Antoine Cramoisan, directeur de la Poste Habitat Normandie. Bonsoir. Bonsoir madame. Donc, la Poste Habitat Normandie, qu'est-ce que c'est ? C'est un bailleur social, une SA d'HLM pour être très Alors, technique. SA, déjà je vais vous embêter tout de suite. Société SA. anonyme, pardon. Dont l'actionnariat est un pacte entre la ville des Andelys, qui est notre actionnaire historique, et Toi et Joie, qui est une société filiale de la Poste. La Poste qui a souhaité, on s'appelait historiquement la Rurale de l'Eure, et la Poste a souhaité, dans le cadre des regroupements et de l'activité logement, que l'on possède dans notre dénomination le nom Poste Habitat, la marque Poste Habitat. Alors, comme on était basé en Normandie, on s'est dit tiens, on va s'appeler Poste Habitat Normandie. Logique. Voilà. Ça nous a évité de payer une boîte de com. Et alors si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour parler du temps des Andelys. De quoi il s'agit ? Alors le temps des Andelys, c'est un moment qu'on a passé avec les locataires d'un groupe d'immeubles sur la commune des Andelys, à faire réaliser par des street arters des fresques murales sur des pignons de nos immeubles. C'est une expérience assez novatrice pour des bailleurs sociaux. On est en tout cas les premiers en Normandie. On n'est pas nombreux en France à lancer ce genre d'expérience. Expérience et expérimentation qui ont permis au mois de juin-juillet de passer un moment très intéressant avec nos locataires et aussi avec des gens qui n'étaient pas nos locataires mais qui étaient des riverains, des voisins, avec lesquels on a pu passer un moment de vivre ensemble très intéressant. Et alors les habitants sont associés au projet ? Ce projet, en fait, il a été initié par le président de la société, Frédéric Duché, qui, en passant sur le chantier de réhabilitation thermique de nos immeubles, nous a dit « c'est très bien, vous faites des belles façades, mais elles sont trop propres, vous allez vous les faire dégrader. Donc, proposez-moi quelque chose pour que je puisse, que l'on évite d'avoir des incivilités. » Et on a co-construit un projet avec la ville, évidemment, mais pas que. L'élément fondamental, c'était que nos locataires qui habitent les immeubles, qui vont donc croiser ces fresques tous les jours, en rentrant chez eux, en accueillant des voisins, des amis, soient complètement associés, partie prenante de l'opération. Et ils l'ont été. Est-ce qu'ils ont participé au choix des artistes ? Alors, indirectement. C'est-à-dire que on a lancé une concertation avec eux, on les a invités à venir voir des fresques d'éléments qui se faisaient à Paris, en Île-de-France, mais aussi de manière un peu diffuse en France et aussi à l'étranger. Et puis, avec la commissaire d'exposition qu'on avait retenue, qui travaille dans l'association Quartier Monde, elle avait sélectionné certaines tendances et en fonction de la réaction des gens, elle nous a proposé une sélection d'artistes. Artistes qu'on a retenus et qui après ont été amenés par plusieurs réunions de concertation avec nos locataires à proposer, avec nos locataires mais pas que, ont proposé un travail qui s'est affiné et a abouti à ce que nous avons maintenant sur nos pignons d'immeubles et nous sommes très contents. Et vous parliez de l'association Quartier Monde, est-ce qu'on peut la présenter brièvement ? On peut tout à fait la présenter brièvement. Quartier Monde, c'est une association francilienne qui justement fait de la promotion du street art auprès de donneurs d'ordre et comme des bailleurs sociaux, des collectivités, des villes ou des départements. Et nous, on a la chance d'avoir été mis en relation avec Quartier Monde. C'est une chance parce que notamment l'interlocutrice qu'on avait au quotidien, qui est la secrétaire de l'association, était quelqu'un qui a de réelles compétences en médiation. Et c'est fondamental pour ce genre de projet parce qu'il faut qu'on se parle, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément très rassurés, même si on avait l'aval de nos locataires. Néanmoins, c'était une première, donc il y a de l'incertitude. Et donc, il faut discuter ensemble pour expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait mi, d'où est-ce que ça vient, les personnes qu'on dessine, c'est quoi, comment on en est arrivé là. Et ça,
s'appelle Madame Benadjali, elle a été complètement à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée. On a pu être mis en relation, on a eu la chance d'être mis en relation avec elle grâce à notre actionnaire Toi et Joie, qui est donc aussi un bailleur social, et qui s'est doté il y a 2 ans d'une direction de la culture pour justement favoriser, en lien avec les politiques de l'État et du département, favoriser l'accès à la culture pour tous, dont les locataires HLM parfois sont exclus soit par leur éducation, soit par l'isolement géographique. Et on considère, nous, qu'on doit amener notre petite pierre à cet édifice pour les aider à aller vers la culture sous toutes ses formes. Oui, parce que qu'un bailleur social se préoccupe de la culture, c'est quand même pas commun. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est complètement innovant sur ce dossier, parce qu'on est les premiers à avoir signé une convention avec le ministère de la Culture qui s'appelle Un immeuble, une œuvre, pour s'engager à chaque fois qu'on réhabilite un immeuble ou qu'on construit un immeuble ou un bloc de maison, de livrer une œuvre d'art. Alors, une œuvre d'art, ça peut être des fresques murales, ça peut être un artiste qui fait justement une décoration particulière dans le hall de votre immeuble. C'est très ouvert, hein. C'est surtout pas siloté en disant on fera que des photos ou que des choses comme ça. Ça va être fonction du territoire dans lequel le projet se développe. Et puis éventuellement aussi peut-être des artistes. Oui, effectivement, des artistes, c'est-à-dire qu'on essaye de développer justement un axe culturel sur certains de nos projets. Le temps des Andelys en fait partie. Ça nous a permis de voir 4 styles différents de graffeurs qui sont très différents. Vraiment très différents, avec un artiste, Lotfi Hamadi, qui est beaucoup plus porté sur l'écriture. L'artiste féminine, on était d'ailleurs très, très satisfait d'avoir une artiste féminine parce que ça amène de la féminité sur les dossiers, évidemment. Alors, banalité, vous me direz. Qui est quelqu'un qui justement se pose sur le matrimoine en considérant que l'art qu'elle a, elle essaye de promouvoir la femme dans l'art, qui a souvent été mise de côté pour rester politiquement correcte. Beaucoup représentée, mais... Et souvent en fait très inspiratrice des hommes, mais jamais mise en avant. Donc cette artiste, c'est Claire Courdavaux. Donc vous avez parlé de Lotfi Hamadi. On a également Arnaud Liard. Donc Arnaud Liard qui nous a fait une représentation qui a vraiment été inhérente au travail et à la spécificité des Andelys, qui est une commune en fait qui est composée du Petit Andely et du Grand Andely, et avec une population qui parfois considère que les gens du Grand Andely, c'est pas les mêmes que les gens du Petit Andely. Alors, la guerre avec les Anglais, Richard Cœur de Lion, je vous refais pas l'histoire. Enfin, c'était quand même il y a 800 ans. Alors, il a souhaité mettre en œuvre quelqu'un qui passe un mur pour aller vers l'autre. Aller au-delà. C'est le vivre ensemble, c'est aller au-delà, et je fais l'effort, je vais voir l'autre. Et puis il y a Maï, qui est le dernier artiste, qui a représenté, lui, les époux Blanchard, qui sont des... gens originaires des Andelys, qui étaient des précurseurs de l'aéronautique, qui ont été les premiers à traverser en ballon la Manche, et dont d'ailleurs le bicentenaire de la mort de Madame Blanchard a été le 6 juillet 2019, et notre chantier, notre opération se terminait le 4 juillet, pardon. Donc on était dans une temporalité, et il a trouvé intéressant de représenter avec son style à lui ces 2 époux. Alors ça nous a permis aussi de contextualiser et de faire en sorte que les Andélysiens se reconnaissent dans ce qui a été fait pour eux, mais aussi vraiment avec eux. Et sans la concertation, mais pas que de nos locataires, on a aussi rencontré des associations d'amis du patrimoine, on a travaillé avec la DRAC, on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France. On serait passé à côté de ça. Donc l'inauguration a lieu le 20 septembre, donc dans quelques jours. À partir de quelle heure ? 18h, les prises de parole. Et à quel endroit ? Où est-ce qu'on se retrouve ? On se retrouve aux Andelys, rue des Verriers, au pied des immeubles, où on va installer toute la logistique pour pouvoir continuer. On peut, sauf si le temps nous l'interdit,
j'espère. Malgré tout, ce chantier va se terminer où il a commencé. Je vous remercie beaucoup, Antoine Cramoisan, d'avoir accepté accepté notre invitation. Au revoir. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.